Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le nom des jeux que j'utilise, mon mail pour me contacter directement pour une demande de guidance, le formulaire pour vous inscrire à la newsletter que je vais faire partir mi-mai quoi. Plus aussi vous me retrouvez par exemple sur Instagram, vous avez toutes les infos dans le menu en déroulant en dessous de la vidéo. Voilà. Je vais commencer le tirage avec mon petit oracle chouchou pour voir un peu quel est le message, l'affirmation pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai 2022. Et nous avons un premier qui est j'attire la chance dans tous les domaines. Donc là on est dans un mantra loi d'attraction et nous avons une activité à faire seule avec vous-même. Ça c'est un défi inspirant en orange. Donc en fait on a une idée quand même là avec vous de aussi savoir vous accorder des moments avec vous-même, mais des moments aussi comme si peut-être vous avez tendance peut-être à fuir ces moments-là. Bon, mais faut savoir aussi les accepter, les apprécier, les aimer, parce que vous allez voir que justement aussi c'est une bonne manière de se reconnecter à soi. Et ensuite on a et aussi de se poser par exemple. J'attire la chance dans tous les domaines, donc là on est dans vraiment un mantra loi d'attraction, donc n'hésitez pas à vous répéter ce mantra si cela vous appelle. D'accord, et hop. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui regardent les guidances des semaines, vous avez dû constater que là depuis quelques semaines, j'ai testé en fait, j'aime bien tirer sur un tarot, avec un tarot un message avec un arcane majeur, et après je fais le tirage avec un autre jeu de tarot, toutes les cartes mélangées. J'aime bien en fait avoir l'idée un peu de l'énergie. Quelle est votre énergie de ce mois, l'énergie générale, en tout cas les Sagittaires, pour les arcanes majeurs. On va bien voir. Message pour les Sagittaires. Message, énergie générale. Et nous avons pour vous, joli, on a la roue de fortune. Donc là, on est dans des énergies pour vous, les Sagittaires, où vraiment vous allez être amené à voir évoluer une situation ou avoir quelque chose de changé, voire même vous-même incarner ce changement aussi. Il y a une idée effectivement, peut-être de fin d'un cycle, que vous actez vous-même la fin peut-être, je sais pas moi, d'une situation. Pour certains, ça peut être la fin d'un contrat, comme ça peut être la fin, je dirais quelque chose que vous décidez de ne plus faire pour vous dans votre vie de tous les jours, vous voyez. Donc là, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, mais on a cette idée de démarrer quelque chose. Donc forcément qui dit fin dit début d'un nouveau cycle. C'est comme si vous allez ouvrir une nouvelle page là pour vous ce mois-ci. Il y a cette idée de nouveauté aussi. On va voir, on va creuser avec le tarot. Mais c'est intéressant déjà, ça commence bien. On va voir. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les Sagittaires ? Ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Donc nous avons, on a déjà deux cartes de bâton pour vous. On a, ok, on va la découvrir après celle-ci. Et une dernière. Ok. Donc nous avons, en dos de paquet, nous avons le 5 d'épée pour vous. Ensuite, nous avons la reine de bâton, nous avons le 2 de bâton, nous avons le 4 de coupe, la lune qui s'est manifestée. Et la petite dernière, nous avons, oh là là, le bel empereur, magnifique. Magnifique, donc là nous avons deux arcanes majeurs. Alors, alors, ce que j'aime bien, vous voyez, dans votre jeu, c'est que vous êtes ok avec... C'est comme si j'ai l'impression... Voilà, en plus, on a le 4 d'épée derrière. Bon, on a quand même... C'est comme s'il y a des choses, des petites pensées qui peuvent aussi vous... encore vous miner. Il y a cette idée quand même aussi peut-être de bataille. Alors, allez savoir peut-être aussi quelque chose que vous devez régler avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette idée de régler, d'argumenter, de devoir aussi se battre peut-être pour ses convictions. Alors attention de pas trop aussi vous-même vous voyez trop dépenser d'énergie. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que voilà la bataille vaut toute cette énergie dépensée? À vous de voir aussi. Mais on le sent que c'est comme si c'était derrière vous.
Vous voyez, vous savez qu'il y a ça, ça peut vous miner de l'intérieur, il y a quelque chose effectivement à défendre, mais j'ai la sensation que c'est derrière vous. Même si on voyait avec la lune, on peut voir des choses effectivement, de l'anxiété, ou vous voyez des choses, des petits tracas qui peuvent vous remonter à la surface, et bien du coup aussi, et du coup pas vous faire perdre pied. Moi je vois pas du tout perdre pied là, au contraire, c'est voilà, il y a des choses qui remontent, et c'est comme si là de toute façon la lune, c'est ce qu'elle vous invite à faire, c'est de savoir pas les combattre, le mot est fort, mais les transformer. Transformer ces peurs en force en fait. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est vraiment ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Mais en parallèle de tout ça, on voit quand même entre la reine de bâton et le 2 de bâton qu'il y a une envie d'action, d'association. Alors peut-être que la reine de bâton peut vous représenter, représenter aussi une énergie certes féminine que vous pouvez avoir hein, si vous êtes un homme. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette énergie de leadership, d'entreprendre des choses. Il y a cette énergie aussi de savoir aussi connaître son potentiel pour pouvoir arriver à, je dis pas à ses fins parce que ça fait un peu pas machiavélique, mais vous voyez, c'est entreprendre ce que vous voulez réellement. Et avec ce 2 de bâton, on le sent, c'est comme s'il y avait des projets en cours, des envies, voire une association aussi. C'est très fort possible que vous puissiez vous associer, entreprendre quelque chose en commun avec quelqu'un. Donc peut-être une femme, ou peut-être, en tout cas, autre, enfin, si c'est pas une femme, c'est un homme, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, pas forcément avec une femme, ça peut être aussi avec quelque chose en lien avec effectivement de la sensibilité ou une cause, vous voyez, plus aussi en lien avec tout ça. Donc à vous de voir par rapport à votre situation. Mais toujours est-il, on le sent que là, par rapport à la roue de fortune qu'on a vue en énergie générale de votre tirage, il y a cette idée en tout cas de vouloir actionner un changement. Et je pense, à mon sens, que vous allez tout faire pour. Vous allez faire en sorte effectivement d'actionner ce changement, de reprendre un peu les rênes de votre vie, d'entreprendre... Puisqu'avec le bâton, on est quand même dans des énergies de feu. Donc on entreprend des choses par rapport à ce qu'on aime, ce qui nous anime. Vous voyez, on est dans le feu, là, c'est la passion. Hein, d'accord? Donc on entreprend ça et on s'associe en ce sens. Le 2 de bâton, on est aussi dans la création. Hein, donc effectivement, c'est pas forcément une association à tout prix, mais il s'agir d'une association, il peut s'agir d'une collaboration, ou le fait de créer quelque chose. Et d'oser aussi commencer, lancer les choses. Vous voyez, il y a cette idée, même si je pense que de temps en temps, vous pourriez être un peu perdu, confus, on le voit avec ce 4 de coupe qui, ben, du coup, vous pouvez être amené à réfléchir, à prendre votre temps, à pas trop finalement hein, être en mode feu, à être un peu, je dirais, modéré, mais ce 4 de coupe, il va vous permettre, à mon sens, vous allez réussir à entreprendre en fait quelque chose pour vous permettre d'avoir un équilibre intérieur, au niveau des émotions aussi, vous voyez, parce que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui vous manque, et puis vous pouvez même avoir tendance de ne voir que ça, mais justement c'est comme si ce mois-ci vous allez changer. Attention justement à ne pas être trop focus sur ce que vous n'avez pas. Il y a cette idée aussi de se recentrer sur soi et de voir déjà tout ce que vous avez pour vous, et qui est déjà, je dirais, qui vous apporte déjà le réconfort et la stabilité dont vous avez déjà besoin. Vous voyez, il y a cette idée en tout cas soit de prise de conscience qu'en fait vous avez déjà la stabilité dont vous avez besoin, ou alors c'est que vous entreprenez en ce sens pour avoir cette stabilité dont vous avez besoin. Vous me suivez? Voilà, donc en ce qui concerne les arcanes majeures, hein, donc comme je vous disais avec la lune, hein, on est invité clairement à voilà, transformer ses doutes, ses peurs, ce qui peut aussi un peu ces ténèbres, vous voyez, oser transformer pour pouvoir clairement les transmuter et en faire une force, en faire quelque chose du coup de lucide pour vous et que ça ne vous atteigne plus justement. D'accord, y a cette idée aussi, voilà, écoutez vos ressentis, votre intuition, vous allez voir, vous serez, je pense que vous serez suffisamment guidé. Hein. Et on a cette idée avec l'empereur, quand je vous parlais de stabilité, vous voyez avec le 4 de coupe, c'est que clairement, vous allez en ce sens-là, c'est vous stabiliser quelque chose, vous stabiliser une situation. De toute façon, la collaboration, l'association dans laquelle vous allez vous lancer, ou le projet dans lequel vous allez vous lancer, va vous apporter une stabilité. De toute façon, vous allez tout faire pour. Vous n'allez
n'allez rien laisser au hasard. Vous allez même limite presque planifier les choses, avoir tout au carré, vous voyez, afin de ne pas laisser place à des mauvaises surprises. Il y a cette idée effectivement aussi de s'engager, voire aussi de stabiliser par rapport peut-être à votre foyer, à votre famille, vous voyez. Il y a cette idée de reprendre les rênes complètement, d'assumer votre rôle et d'aller en ce sens. L'empereur, je le trouve vraiment, je trouve cette carte vraiment magnifique. On le sent qu'il y a une prestance, vous voyez, c'est comme si vous alliez asseoir un pouvoir, votre pouvoir intérieur, vous allez enfin le montrer aussi. Ce que je ressens, il y a vraiment, il peut y avoir une force aussi à ce niveau-là. Vraiment, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui vous anime réellement, parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de faire les bons choix et à vous éviter peut-être des batailles, voilà, des situations qui peuvent être un peu embêtantes ou compromettantes. D'accord. Toujours est-il, on le sent que là il y a une belle évolution et vraiment une envie pour vous d'avoir une stabilité dans votre vie et de tout faire pour en fait l'avoir. Allez, on va voir avec le Lenormand. Donc nous avons l'arbre, donc vous voyez on a cette idée effectivement de mieux-être, de se ressourcer, mais vous voyez aussi l'arbre, on a cette idée d'enracinement, on a cette idée d'ancrage aussi, vraiment on s'ancre, on s'enracine dans la terre pour justement avoir des bases solides et ne pas bouger, ne pas être au moindre coup de vent, vous voyez, être envolé, non pas du tout, c'est on tient la route et on construit quelque chose vraiment de solide et pas du tout bancal. C'est ce que vous faites, vous reprenez les rênes, vous inversez la vapeur comme je vous disais, et vous allez vraiment dans un changement, une nouvelle ère pour vous, mais vraiment une ère de stabilité, de quelque chose de vraiment réconfortant même, je dirais. Ensuite, on a le chemin. Donc, vous voyez, il y a un choix à faire, une décision à prendre pour pouvoir justement lancer vos affaires ou lancer vos projets, quoi. Ben voilà, c'est encore plus amplifié avec la croix qui là clairement vraiment un rappel avec la roue de fortune vous dit qu'il va falloir acter, faire un choix, mais aussi ben, du coup faire un choix quitte à tourner le dos à un domaine, une situation, voire des personnes, un environnement que vous ne voulez plus pour vous tourner vraiment vers ce qui est juste pour vous. Vous voyez, ce qui est bon pour vous. Il y a une décision importante même, je dirais, vous voyez, pour vous là ce mois-ci, mine de rien, qui va ben, du coup soit c'est cette décision que vous allez prendre qui va amorcer ce changement, soit c'est par le biais de ce changement de situation, d'énergie autour de vous, que ben, la décision va se prendre, vous allez voir que voilà, vous aurez à la prendre, ça sera naturellement, quoi. Donc on a des messagers, hein, des nouvelles, des informations, pourquoi pas un courrier aussi qui pourra vous donner ce déclic. En tout cas, il y a quelque chose qui va, des nouvelles qui vont être importantes pour vous ce mois-ci. Et là, on a la maison, donc ok, et on a le chien d'autre paquet, super. C'est-à-dire quand même que vous avez un entourage sain. Hein. Osez vous tourner vers les personnes de valeur que vous avez dans votre entourage, d'accord? Et par contre, on le voit que justement, la maison sur l'empereur, bon, clairement, vous allez tout faire pour que dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie, voilà, vraiment... tout soit fait pour que il ne manque de rien, vous voyez, qu'il y ait une sécurité, qu'on se sente bien, qu'il y ait un bien-être qui règne en fait. C'est ça en fait. Vraiment, c'est comme si c'était votre mission du mois, j'ai l'impression que... Et du coup, vous êtes prêt à amorcer certains changements, quoi. Allez, c'est parti. On va voir des messages complémentaires avant de passer au message conseil. Donc, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a, ben, vous voyez, la famille. Hein. C'est comme si, voilà, c'est vraiment, vous allez vous recentrer sur vos proches. Donc, ça peut être famille de sang, famille de cœur. Hein. Mais on a cette idée de se recentrer sur ses proches. C'est comme si, ça y est, vous avez compris que c'était eux, vos racines. Vous voyez, les gens vrais qui vous entourent. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Allez. On a commerce. Donc, vous voyez, les affaires, quand je vous parlais d'association, collaboration, il y a des affaires en cours, pourquoi pas, des transactions, de vente aussi. Mais en tout cas, il y a une notion d'argent pour vous ce mois-ci aussi. On finalise quelque chose, j'ai l'impression. Bon, vous voyez. On a l'isolement. Donc, on a cette idée aussi hein, de...
par rapport peut-être à ce qui peut vous toucher, à avoir tendance à vous isoler. Mais d'un autre côté, vous voyez, moi, ce que je ressens avec votre tirage, c'est pas une carte négative, dans le sens que elle pourra vous aider justement à y voir plus clair sur certaines situations, certaines personnes, certaines choses aussi. L'isolement, ça vous permettra de prendre du recul, pour pouvoir aussi mieux comprendre, avoir un œil neuf aussi, vous voyez, voir la situation sous un autre angle aussi, c'est important, c'est intéressant même. Donc on a cette idée effectivement, mais à mon avis un isolement entre guillemets salutaire quoi pour le coup, mais qui peut être vraiment positif pour vous. Toujours est-il, il y a des échanges, hein, vous voyez, moi ce que je ressens vraiment, il y a des échanges, des affaires, et pour le coup, même si vous pouvez avoir des craintes, je pense qu'il y a un bon arrangement quand même à la clé, à voir. Allez, on va voir du coup quels sont vos conseils pour vous, là, les Sagittaires, pour voir un peu, pour pouvoir bien, je dirais, appréhender, en tout cas, vivre ce mois de mai. Allez. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Ok. Alors, on va prendre les 3. Donc on a, je vais faire quand même avec la carte ombre. Donc on a tendance, vous pouvez avoir tendance avec la carte infirmière à trop soigner les autres, on oublie de penser ses propres blessures. Donc on a une idée quand même d'être trop, si vous êtes trop tourné sur les autres, c'est sûr vous pouvez vous oublier. Hein. Donc et du coup forcément passer à côté peut-être de certaines choses pour votre mieux-être. Donc on a une idée aussi, soyez conscient de ça pour pouvoir aussi vous permettre d'agir autrement. Ensuite on a en carte transformation, allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc il y a cette idée de prendre du recul, de se détacher aussi peut-être de ce qui peut vous peser, de se débarrasser d'un poids aussi que vous pouvez porter qui est un peu trop important. Donc vous voyez, je vois la carte isolation qui est vraiment dans cette idée de on prend du recul aussi pour pouvoir permettre aussi peut-être prendre conscience de ce qui peut vous peser et gérer la situation autrement. Et enfin, en carte lumière, on a le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc vous voyez, quand je vous parlais notamment avec la carte de la lune pour votre intuition, écoutez un peu ce que votre inconscient vous dit, vous verrez que là vous aurez les réponses et vous saurez effectivement comment vous préserver en fait. Vous voyez, c'est ça qui est important et intéressant pour vous ce mois-ci. On va terminer avec un petit message avec cet oracle que j'aime bien. Allez. Et nous avons pour vous « Apprends à recevoir ». Donc, apprends à recevoir. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Mais ça, c'est clairement... ça, c'est vrai. Et en plus, j'ai remarqué, vous voyez, en plus, typiquement, vous avez l'infirmière là qui est tombée. Donc, l'infirmière, c'est le fait de donner aux autres, de penser aux autres plutôt qu'à soi. C'est exactement ça. C'est attention à ne pas être tourné aux autres parce qu'en étant tourné sur les autres, on s'oublie. Et du coup, aussi, à trop donner, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas recevoir, en fait. Et même au-delà de ça, on n'arrive pas à recevoir. On est gêné de recevoir. Et c'est ça aussi le problème, parce que du coup, vous bloquez aussi les énergies d'une certaine façon, vous voyez. Donc vraiment, le conseil, c'est un très bon conseil pour vous. Apprenez à recevoir, apprenez effectivement à laisser circuler justement ces énergies. Vous verrez qu'aussi... on en ressort aussi enrichi, je dirais, personnellement, quand on apprend à recevoir aussi, parce que du coup, dites-vous que vous faites plaisir à l'autre, quoi. Tout simplement. Voilà, écoutez les Sagittaires, c'est un super mois que vous avez, en tout cas, qui s'offre à vous. Je vous souhaite un très très bon mois de mai, et je vous dis à très vite, au revoir.